qui, qui promeuvent la féminité sacrée et la masculinité sacrée, cet équilibre et cette harmonie. C'est pour ça qu'au départ, j'ai fait une présentation longue sur justement cette vision spirituelle qui est la nôtre à l'origine, qui n'est pas partie d'un dogme selon lequel la femme s'est alliée à Satan, au serpent, a pris le fruit et a trompé l'homme. Ce qui fait que, bah, du coup, c'est des valeurs comme ça qu'on a pris. Ce sont des énergies comme ça. Ce sont des énergies toxiques, des énergies coloniales qu'on a pris d'autres cultures qui ne nous appartiennent pas, des spiritualités abrahamiques et qui ont c'est pour ça que je parlais d'énergie au départ, parce que c'est très important, parce que je savais que ce thème-là allait revenir. Cette énergie que nous avons pris, ces connaissances, parce que la parole est une vibration, l'esprit est une vibration. Si on prend en compte ces paroles-là, qu'on va à l'église ou à la mosquée, qu'on dit, oh, les femmes, c'est sale, c'est machin, ceci, cela, ça se met en alliance avec le diable pour tromper l'humanité, pour troubler l'équilibre. Ça n'a rien à voir avec les conceptions ancestrales de nos ancêtres. C'est pour ça que, étant donné qu'on est sur Africa Mat, on va vraiment rester câblé sur les humanités classiques africaines. C'est vrai ce que tu dis. Moi-même, j'ai vécu ça. Je suis un produit de ce système-là où tous les dimanches, tu es à l'église, tu comprends rien. On chante des trucs, des psaumes. Mais à la maison, c'est une violence mais inexplicable, c'est-à-dire indescriptible même. Oui, mais j'en pense, c'est pas pour dire, je n'en parle pas pour dire que c'est nos mœurs, attention. Moi, j'ai pas, il faut comprendre aussi, Non, c'est je ça suis d'accord, je que suis les d'accord. parents, faut leur Je suis pardonner, d'accord. faut accepter que les parents aussi, ils ont vécu les mêmes, eux aussi leur traumatisme, que la communauté noire a une histoire particulière. Donc, si j'évoque ça, c'est pour bien faire comprendre que ça aussi, les modèles qu'on montre à nos enfants, ça va jouer. Donc, si toi-même, tu ne remets pas en question ce modèle, te remets pas en question, tu ne te mets pas face à tes souffrances, à tes traumatismes d'enfance, tu vas reproduire. Le temps ne va pas passer. Des fois, on dit oui, avec le temps, ça passera. Non, ça ne passe pas avec le temps. Il faut se regarder en face parce qu'un jour ou l'autre, ça va ressurgir ce que tu as vécu. Et c'est pas pour dire que nos parents le faisaient parce que c'est comme ça chez nous, c'est notre vision des choses. Bien évidemment que non. Oui. C'est pour dire qu'eux-mêmes aussi, ils ont vécu des choses. Donc déjà, il faut pardonner, ou plutôt, je dirais, accepter ce qui a été fait, en fait, parce qu'eux-mêmes, ils ont fait des choses par mime, mais en acceptant ça, en se rendant compte qu'eux-mêmes, ils ont mimé, ils ont reproduit des souffrances de leurs ancêtres, on prend conscience que bah, moi, je ne reproduis pas et je vais casser ces schémas, justement, ancestrales pour pouvoir créer des enfants qui auront de l'estime pour eux, pour pouvoir être une mère qui s'estime et qui sait comment créer ces enfants qui vont s'estimer aussi. Et parce qu'en fait, c'est chaque individu qui change une communauté. On ne Ouais. peut pas changer une communauté. Ce qu'on voit là de la communauté, c'est pour ça que c'est nous, c'est nous là au moment présent, tu vois. Donc pour moi, Oui. c'est important de le dire parce que il faut voir ce qu'on est nous au moment présent en rappelant nos vraies valeurs, mais il Mhm. faut se mettre face au problème pour dire, écoutez, là, au moment présent, on en est là. Il y Oui. a ce problème-là et si on ne se regarde pas en face, on ne pourra pas changer ce problème. Si on nie la réalité, on ne peut pas changer le problème. On ne peut pas changer les schémas générationnels. On ne peut pas soulager nos ancêtres. Parce que quand tu reproduis les schémas, les choses qui les ont traumatisés dans le passé, tes ancêtres, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Et tu le vois à travers l'ensemble de la communauté, le comportement de la communauté, bah, ça reflète juste toutes les souffrances qu'on a en chacun de nous. Donc c'est important de pouvoir soi-même travailler sur soi, accepter, regarder en face ses défauts. Parfois c'est difficile, parfois ce sera plus facile dans tel ou tel domaine de vie. Là on parle des relations amoureuses, des relations toxiques en particulier. C'est intéressant parce que là vous voyez vraiment où vous en êtes en termes d'estime de vous. Et quand je me change moi, bah, je change ma communauté, hein, forcément. Ça se répercute sur les autres et forcément, ça va se répercuter sur ma lignée. Sachant qu'on sait que maintenant que l'ADN enregistre, nos ancêtres, c'est des choses qu'ils savaient depuis longtemps. Maintenant, avec la science, on vient de dire que l'ADN enregistre. Ben, c'est exactement ça, c'est les schémas transgénérationnels en fait qui restent en nous. Des fois, on va garder des choses qui ne viennent pas de nous, qui viennent de nos ancêtres. Donc, la communauté noire, si elle reproduit tout le temps les mêmes choses sans se poser des questions, sans se demander si c'est bon ou mauvais, bah forcément, on ne guérit pas. On ne guérit pas.
Oui, 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 effectivement, ma sœur Whitney, c'est vrai ce que tu dis là. Et justement, non, c'était pas dans le sens de dire que je connais ta ligne de conduite, on a quand même discuté, donc je n'ai aucun doute sur. C'est justement pour ça que tu es là, parce que tu es aussi là pour apporter la grâce, pour apporter la féminité africaine, originelle et tout. Et des personnes qui ont sauté, qui ont réussi à faire le pont entre eux, qui ont sauté les 600 ans ou les 1000 ans qui nous séparent de nos ancêtres et qui essayent de justement se réaligner avec ces valeurs ancestrales, cet amour de la Ma'at, de l'équilibre, de l'harmonie et aussi de l'honnêteté, de la franchise. Parce que quand on dit vérité et justice, c'est vérité d'abord vis-à-vis de toi-même. Je ne suis pas bien, je sors. C'est vérité aussi vis-à-vis de l'autre. Tu lui dis non, ça ne me va pas. Au revoir. C'est tout. Ça ne te va pas, c'est pas ton niveau. Bon, on a essayé, c'est pas grave. Mm. On s'est trompé, oui, on a appris, on avance. Donc, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup également le, les corrections que tu viens d'apporter. En fait, j'ai une autre question à te poser. Il semblerait que enfin, les personnes qui sont dans ce type de schéma ont honte de sortir. Pourquoi elles ont honte? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est leur ego qui fait que, oh, elles ne veulent pas qu'on dise qu'elles ont échoué dans leur relation? Pourquoi il y a cette honte-là de sortir de là alors qu'il faut juste sortir? Parce que ton bonheur, c'est ton bonheur. Ce n'est pas, les autres ne viennent pas à la maison avec vous quand vous êtes ensemble. Les autres ne sont pas là avec vous. Donc, si tu te sens mal dedans, tu dois sortir. Pourquoi? Si tu te sens mal dans un schéma toxique, en fait, Mm. pas un schéma conflictuel, parce que les conflits, ça fait partie de la vie. Justement, les conflits sont Et- importants. Comme je disais au début, le chaos permet justement de créer l'harmonie. oui, On part du chaos vers l'harmonie, mais il faut reconnaître les degrés. Quand ça devient toxique, ça veut dire vraiment que bah, c'est la toxicité, en fait, c'est un peu un chemin à deux voies, hein. C'est-à-dire que autant l'autre est toxique pour toi, tu deviens toxique pour lui, ça le détruit aussi. exact. Donc tu n'es pas complètement tout à fait innocent. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu deviens innocent. Tu sors de là parce que tu es honnête avec toi-même. Donc tu es dans la vérité, tu es dans la justice, tu es dans la ma'at. Mais si tu restes là-dedans, tu n'es pas dans la justice, tu n'es pas dans la vérité, tu te détruis, tu détruis l'autre et puis tu vous détruis. Et il y a les maladies chroniques qui arrivent, les nerfs, les douleurs bizarres dans des endroits bizarres du corps et tout. Et on ne s'en sort pas. Donc, pour revenir à la question, pourquoi on a honte? Pourquoi les victimes de relations toxiques ont honte déjà honte parfois ils ont honte qu'on sache qu'elle est avec telle personne parce que la personne est tellement irrationnelle, erratique Oui. et sauvage avec d'autres personnes qu'on se dit mais comment toi tu fais pour être avec la personne-ci? Donc pourquoi elles ont honte en fait? Pourquoi? Alors, souvent dans la relation toxique, tu vas créer une honte, la honte d'avoir accepté certaines choses, en fait. Parce que, au fond de toi, tu sais, si tu as honte, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme tu essayes de rationaliser mentalement parce que tu manques d'estime de toi, parce que tu penses que c'est la seule personne qu'il te faut, qui pourrait t'aimer et autres, euh, tu restes dedans, tu n'as pas la force de t'en sortir. Et si tu as honte, c'est parce que tu sais que quand tu vas te retrouver face aux autres, ils sauront que ce que tu vis, ils verront que tu es vulnérable. Souvent, c'est des gens qui ont peur de se montrer vulnérables aussi, qui ont peur qu'on voit leurs failles, leurs défauts, qu'on voit qu'en fait, bah, j'ai des parties de moi qui sont faibles. Je suis vulnérable, j'ai laissé, j'ai accepté. Donc, tu as honte parce que forcément, au fond de toi, tu sais que ce que tu vis n'est pas normal. Et Oui, souvent, tu es quelqu'un qui a peur du jugement de l'autre. tout Souvent, à fait. fais beaucoup attention au regard des autres. Et comme tu as peur du jugement de l'autre, bah, tu as peur qu'on voit, comme je disais, qu'on voit que tu peux être vulnérable. Donc, tu as peur qu'on te trouve faible parce que tu t'occupes plus des autres que de toi, de ton bien-être, en fait. Tout à fait. Ça se retranscrit dans ta relation amoureuse. Donc, souvent, c'est ça qui fait qu'il y a la honte. Après, ça tourne autour de beaucoup de croyances de notre société aussi. On vit dans une société où être vulnérable, c'est mal vu.
on adule les personnes fortes, vaillantes. On vit dans ce type de société avec une énergie masculine qui n'a pas d'équilibre en fait. Elle est trop présente, cette énergie masculine. Elle n'est pas équilibrée correctement avec l'énergie féminine. Donc, on est l'énergie masculine, elle est bien, l'énergie féminine aussi est bien. Il ne faut pas penser que l'énergie masculine n'est pas bonne, mais elle doit être là, un juste milieu. Si tu es trop dans une énergie masculine, tu deviens trop violent, tu deviens trop dans l'éphémère, dans le matériel, dans tout ce qu'il y a autour, dans l'illusion. Alors que l'énergie féminine, c'est une énergie où tu vas être plus dans l'aspect spirituel des choses, tu vas être plus en profondeur dans les choses. Donc, il faut que ce soit équilibré pour qu'il y ait les deux. Et quand c'est pas équilibré, bah, ça joue aussi sur nos croyances. Tout à l'heure, je parlais d'égrégore. Bah oui, il y a un esprit au-dessus de nous qui gère aussi toute la société dans laquelle on vit. On est tous accrochés à cet esprit. On a des comportements qui sont en lien avec cet égrégore-là. Et nos croyances, justement, bah, vont venir aussi avec. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir observer aussi les réalités, remettre beaucoup de choses en question autour de soi, que ce soit ses croyances personnelles, d'où elles viennent mes croyances. Est-ce qu'elles me viennent de moi, de mon passé, de ce que j'ai vécu, par rapport à quoi j'ai ce type de croyances et en quoi ces croyances, justement, elles agissent sur mon quotidien, qui fait que bah, c'est moi qui suis dans la position de victime et pourtant, j'en ai honte, comme si c'était une honte d'avoir vécu, d'avoir été faible en réalité, parce que ce n'est pas la dynamique du monde dans lequel on vit la faiblesse. On n'aime pas ça. On est dans la force extrême, dans la Oui, comparaison. Donc voilà, c'est pour oui, ça qu'il y a oui, la honte des fois. oui, merci ma sœur pour ta réponse en fait. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que oui, cette énergie, l'énergie masculine en fait, c'est une énergie de protection. C'est une énergie de, de conquête, c'est-à-dire aller chercher la connaissance, venir la rapporter à son peuple, aller chercher la nourriture, venir rapporter à son peuple, aller défendre le territoire qui nous appartient pour que son peuple puisse vivre et s'épanouir sur un territoire particulier. C'est ça, à la base, l'énergie masculine, c'est ça, la protection, la, la, ouais, la protection, quoi. La protection et entourer son peuple, c'est-à-dire éduquer, l'éducation également, l'éducation des enfants, l'éducation de la femme également, parce que c'est lui qui sort le plus, il va le plus à la conquête, il va voir le monde, il vient dire aux autres, voilà comment ça se passe, voilà comment on doit préparer les enfants, parce que voilà, le lion, il attaque comme ça, il faudrait que l'enfant tienne sa lance comme ça, il faudrait que si, ça. Et, et, et c'est ça en fait, c'est ça la vraie masculinité. Un homme qui n'est pas, qui ne, je vois des mecs là, un homme qui n'est pas capable de défendre son peuple, d'entrer dans des associations, de s'investir pour défendre son peuple, pour moi, c'est pas un homme en fait. C'est pas un homme. L'homme, c'est la protection. L'homme, c'est faire des choses, organiser, réunir pour justement protéger ses femmes, ses enfants. Et la femme, c'est nourrir, la nourriture. La nourriture, c'est pas seulement la nourriture qu'on met dans la bouche, c'est la nourriture spirituelle, c'est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture des enfants, c'est la nourriture intellectuelle des enfants, c'est la protection des enfants, surtout des enfants. OK? Et, et c'est ça, en fait, c'est le pilier d'un peuple, c'est le pilier de la famille, c'est le pilier même de la spiritualité. C'est pour ça que dans nos spiritualités anciennes, les femmes étaient en avant-garde parce que c'est elles qui se ressentent le plus les énergies spirituelles. Elles captent plus rapidement. Elles, elles mettent plus rapidement en application. Il y a une question que tu répondras tout à l'heure. Et je voulais dire aux personnes qui demandent d'intervenir, on verra si à la fin c'est possible. Sinon, on aura des rubriques comme ça tous les vendredis. Et puis, on pourra discuter de ça enfin, on pourra s'organiser mieux avec Whitney pour voir à quel moment les personnes peuvent intervenir, étant donné que c'est la première séance, on ne peut pas trop couper pour l'instant. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport aux énergies. L'énergie féminine est bien, l'énergie masculine est bien, mais il faut qu'elle soit bien dirigée. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont un peu androgynes et tout, les femmes androgynes, les autres red pill, ils attaquent les femmes féministes, elles attaquent les hommes. C'est pas ça, en fait. Il faudrait qu'on soit spirituel parce que si on n'est pas deux, tant qu'on n'est pas ensemble,
on ne s'en sortira jamais. C'est la seule solution. Ceux qui passent par les chemins, les raccourcis, oui, moi, parce qu'ils prennent les énergies. Les énergies, c'est-à-dire les paroles, les médias, ils restent devant la télé, ils lisent des journaux bizarres, ils se laissent pénétrer par d'autres énergies. Ça s'appelle la théorie des perturbations. Et j'en reparlerai dans un de nos prochains lives parce que c'est de la physique quantique. Ne vous laissez pas pénétrer par des énergies, par des cultures qui n'ont rien à voir avec votre bien-être, qui n'ont rien à voir avec l'épanouissement de notre peuple. Tant que les seuls moments, il y a un exemple, en fait, j'avais assisté à une présentation, on parlait de Mugabe. La vice-présidence du Zimbabwe, c'était une femme. Elle a permis à son système de rester debout pendant des dizaines d'années. Mais dès qu'il y a eu un peu de désordre, dès qu'on met deux hommes et puis il avait mis sa dernière femme là et tout, ça, qui n'avait pas cette énergie féminine, en fait. Elle n'avait pas ça. C'était une jeune, petite jeunette et tout. Bref, on a vu comment c'est fini. Donc, je veux dire que quand tu prends une femme, on a pris euh, Samba Panza, je sais plus, enfin, une dame, je sais plus, ouais, en Centrafrique, on a vu que ça s'est bien passé. On avait pris une femme en Sierra Leone, Sirleaf, ça s'est bien passé. Et la guerre est terminée, et tout, la guerre est finie. Sortons même de notre communauté, prenons le Brésil avec Dilma Rousseff, que les Américains ont refoulé parce qu'elle a permis au Brésil justement de faire des pas de géant. On regarde en Inde, on regarde en Allemagne. Enfin, c'est maintenant qu'ils comprennent ça parce qu'à l'époque, ils avaient mis leurs femmes dans des poubelles. Mais nous, nos femmes ont toujours été au top. Quand tu vas prendre Hatshepsut, tu prends Kimpavita, tu prends Zinga, tu prends. Enfin, on a tellement de femmes dans notre histoire. Tu prends même en Jamaïque, tu prends en Haïti, Cécile Fatman, tu prends la reine Nani, je crois, ou Nani, un truc comme ça, la reine Nani. Tu prends la reine Hatshepsut en Éthiopie, la femme de Ménélique II. Tu prends toutes ces femmes qui ont régné en Afrique, elles étaient toujours au top. Il n'y a pas un seul gouvernement en Afrique, comme moi je connais ça, où une femme était là et elle n'a pas bien fait le taf. Donc c'est pour dire que voilà, dans notre culture, il faut qu'on s'aligne à ça. Il ne faut pas qu'on entre dans les trucs, dans les poubelles des autres. On suive comme des moutons les autres, bêtement dans leurs idéologies. Alors, et on laisse passer notre propre culture. Et là, vraiment, au cœur, toi, tu es quelqu'un qui travaille au cœur de cette énergie-là, cette énergie vraiment profonde féminine qui permet d'apporter le changement. Donc, et enfin, c'était un peu ma petite remarque, mon petit coup de gueule sur le truc. Ne suivons pas comme des moutons les red pills, les leucodermes, ils se sentent, on va dire, largués un peu par leur femme. Ils commencent à créer des trucs red pill. La femme, c'est une continuité de leur spiritualité. Que ouais, la femme est là, elle veut te piller, elle veut... Non, discute avec elle, sois honnête au départ. Elle n'est pas là pour te piller. Elle n'est pas là pour ruiner ta vie. Elle n'est pas là. Déjà, elle te fait des enfants. Tu dois déjà être fier parce que tu as une descendance. Je veux dire, ne serait-ce que pour ça, déjà, tu dois lui dire merci. Hein? Tu aurais pu être là tout seul comme un con à tourner en rond. Donc, c'est autant de choses qu'il faut mettre en avant et il faut apporter cette énergie-là à notre peuple. Donc, euh, oui, je te laisse continuer sur ce que tu étais en train de dire. Il y avait une question, je ne sais pas, il y avait une autre question. Est-ce que tu as regardé la question ou pas? Mais 2 minutes, en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est préciser que en fait, c'est le manque d'acceptation de l'homme, de son énergie féminine, qui rend l'homme trop agressif, en fait. Parce que l'énergie masculine, elle est faite pour aller vers, comme tu dis, pour aller à la conquête. Et quand elle est déséquilibrée, comme aujourd'hui, on voit qu'on est tous influencés par ce monde occidental, hein, on est tous influencés par une énergie judéo-chrétienne. Euh, comme c'est déséquilibré et que l'énergie masculine n'accepte pas sa part d'énergie féminine, forcément, bah, ça se transforme en violence et en concurrence permanente. Donc, on entre en concurrence, on entre en conquérant, on arrive en conquérant aussi tout le temps, tout simplement parce qu'on n'accepte pas. Donc, comme tu dis, Oui. c'est qu'ils n'ont pas accepté la féminité parce qu'au fond d'eux-mêmes, un homme a aussi une énergie féminine. C'est juste qu'il faut que ce soit équilibré. Un homme qui n'accepte pas qu'il est vulnérable, par exemple,
souvent, c'est des types d'hommes, des fois, qui peuvent, pas tous, tu vois, S'il te plaît. violents dans les relations toxiques sans s'en rendre compte. C'est des hommes qui ont peur de montrer que bah, j'ai aussi de la sensibilité. Ça ne veut pas dire que je suis une femme, mais j'ai de la sensibilité. C'est normal parce que j'ai un équilibre énergétique, j'ai deux Oui, choses en mais moi. Et je, quand j'accepte ma sensibilité, je n'ai pas peur qu'on me voit comme quelqu'un qui n'est pas masculin. Si j'ai peur qu'on me voit comme quelqu'un qui manque de masculinité, c'est bien parce que il y a un déséquilibre en fait. Quand tu sais que tu es un homme et que tu es bien avec toi-même, tu n'as pas besoin de rabaisser l'autre pour te sentir masculin. oui, Ça veut dire que ton énergie féminine, elle est là, en fait, elle est présente, tu sais l'utiliser, elle s'est équilibrée, mais tu n'es pas dans un déséquilibre qui fait que bah, tu vas avoir une énergie féminine supérieure trop forte par rapport à ton énergie masculine alors que tu es un homme. Tu n'es pas non plus dans le déséquilibre où tu vas rejeter inconsciemment cette énergie féminine qui fait que tu vas toujours vouloir montrer que tu n'es pas vulnérable. Tout à l'heure, c'est de ça qu'on parlait. C'est pour ça que je dis c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Tu veux montrer que et tu manques de sentiments, parce que tu es trop que dans une énergie masculine exacerbée qui n'est pas dosée. Parce que tout est là, c'est ça la maths, c'est un équilibre. Hein. C'est pas oui, être que dans l'énergie féminine, que dans l'énergie masculine. Parce que quand tu es que dans l'énergie féminine, par exemple, pour les femmes qui se laissent trop faire, voilà, tu es trop dans une énergie féminine que tu n'as pas bien oui, suggéré. Donc, au lieu de donner de l'amour, d'avoir d'estime pour toi et autres, bah, tu vas te laisser faire par les autres. Tu vas être trop moins, trop molle, trop à tout accepter parce qu'il y a un déséquilibre énergétique en toi qui fait que, ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'accepte pas. Il faut rééquilibrer, ramener de l'énergie féminine, effectivement, comme tu disais, oui, accepter aussi que bah, on est des êtres humains, on a des sentiments, on a des moments de faiblesse, on a des moments de force et qu'on doit accepter nos oui, émotions. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. oui, ma sœur, merci pour ce que tu viens de dire là. C'est très intéressant en fait. Parce que en fait, si tu veux, enfin, à mon avis, hein, euh, l'énergie, d'après ce que tu viens de dire, l'énergie féminine serait donc associée à une vulnérabilité. Et ce n'est pas, je veux dire, l'homme est un être humain d'abord. L'homme masculin est un être humain. Donc, il doit être vulnérable. Il peut être faible. Il peut pleurer, il peut tomber, il peut échouer, il peut avoir peur, il peut, voilà. Pourquoi donc, c'est toujours en fait un paradigme qu'on nous a inculqué. Pourquoi donc associer, pourquoi donc dire qu'il doit faire, enfin, il doit faire face à ça, il doit accepter sa féminité. Non, il ne doit pas accepter ça. Il C'est n'est pas pas féminin, ça. il n'a rien de. Non, 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 laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais où je veux en venir en fait. C'est que nous-mêmes, on a été quelque part aussi, euh, je veux dire, c'est une forme d'acceptation de ce qui a été dit par les autres, en fait. Parce que l'homme, l'homme n'est pas tout puissant, ok? C'est un être humain. Tu le pinces, il a mal. Tu me mets une claque, je vais avoir mal là tout de suite. C'est pas parce que c'est pas mon côté féminin qui va avoir mal. C'est mon côté masculin qui va avoir là mal. Et l'homme doit être l'homme, surtout un homme qui appartient à un peuple attaqué, doit être très agressif contre ceux qui attaquent son peuple, pas à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, ça dépend de l'endroit, ça dépend du contexte en fait. On doit être très agressif vis-à-vis de l'agresseur parce que les autres ne font pas de cadeaux. Ils réfléchissent nuit et jour pour savoir comment faire pour prendre notre énergie. Et justement, si l'homme n'est pas agressif, hein, on se dit les choses telles qu'elles sont, si l'homme n'est pas très agressif contre cette agression de l'extérieur, ben, en fait, c'est pas un homme. En fait, le fait, ça apporte une sorte d'ambiguïté. Le fait de dire que l'homme doit accepter sa féminité. Tu n'as pas de Parce féminité, que tu tu es n'as un pas homme. compris. Ça apporte une forme non, mais Non. ça Si tu ne apporte une comprends forme. pas, ça apporte pas. Je vais finir et puis tu peux dire le contraire de ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. On est là vraiment pour grandir, pour apprendre tout. Mais moi, je dis, ça, l'homme est déjà vulnérable de toute manière. Et la vulnérabilité n'est pas associée à la femme. Il y a des femmes excessivement fortes. Et quand une femme est forte, elle vaut 10 hommes.
Quand une femme est forte, elle vaut 10 hommes. Quand une femme a la force de caractère, elle vaut 10 hommes. Donc, on ne va pas dire que c'est parce qu'elle est forte qu'elle est masculine, en fait. Non. Parce que ça rejoint un peu le mainstream, en fait, de Black Panther et tout ça, qui dit, ouais, la femme, woman king. On dit woman, déjà une femme roi. On dit pas, on aurait pu dire une femme reine, la reine dominante, la reine forte. Mais pourquoi on dit woman king? C'est comme s'il fallait qu'elle soit un king pour être forte. Elle n'a pas besoin d'être un homme, de se masculiniser pour être forte. Elle est déjà forte parce que c'est une femme qui a compris ses intérêts et qui est forte de caractère, c'est tout. Et moi, c'est un peu ça, c'est cette ambiguïté-là. C'est pas pour dire que ce que tu as dit, je comprends très bien ce que tu as dit, hein, parce que moi, j'ai dit ça plusieurs fois et tout. Oui, on a aussi une féminité. Non, c'est la féminité. Moi, je n'associe pas la faiblesse à la féminité. Moi, je pense que les femmes sont très fortes, étant donné les femmes qui ont jalonné notre histoire en tant que peuple africain, que ce soit au niveau des Antilles, que ce soit au niveau des Amériques avec Harriet Tubman, qui est vraiment la seule. Je ne vois pas d'autres hommes, à part peut-être, comment il s'appelle, il était pasteur là, oh là là. Le mec qui lisait la Bible, à un moment donné, s'est révolté là pendant. J'ai oublié son nom. Bon, si ça me revient, j'en reparlerai. Donc, le but, c'est aussi de rentrer un peu dans notre histoire et de voir que euh, je ne vois pas un autre homme qui a fait ce que, à part le gars là qui était pasteur, et après il s'est fait prendre. Mais euh, chez Jonah Truth n'a jamais été prise. Harriet Tubman n'a jamais été prise. Pourquoi? Parce qu'elle avait en même temps cette finesse et cette force. Donc, euh, je n'associe pas la faiblesse à la femme ou la vulnérabilité à la femme, ni à l'homme, mais en tant qu'être humain, on peut être tous vulnérables, tous faibles, et, et c'est un peu mon complément. C'est vraiment ce que je voulais dire comme ça, parce que comme il faut être vrai, il faut être soi-même, il faut dire ce qu'on pense. Moi, j'ai beaucoup pensé que oui, il y a le côté féminin. Non, on n'a pas de féminin, on est faible. Parfois, on est faible. Parfois, on a envie de tenir notre femme, notre chérie, et de dire, chérie, putain, cette journée était trop dure. C'est pas parce qu'on est des femmes, c'est parce qu'on est Oui, des mais hommes, mais qui ont pris. aussi énergie féminine avec femme. Ça n'a rien à voir. Oui, ok, Quand ok, on parle de d'accord. sacré, on ne parle pas que des femmes. Quand on parle de masculin sacré, on ne parle pas que d'hommes. C'est parce que tu as ces deux énergies en toi, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un homme. Ça veut pas, je ne suis pas en train de dire qu'un homme qui accepte son énergie féminine, son féminin sacré, ça veut dire qu'il ne sera pas capable d'aller se battre à l'extérieur. C'est un homme qui sait pleurer devant sa femme, mais qui sait aller se battre quand il faut. C'est un équilibre. Donc, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'associer. Et quand je parle de vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est accepter que j'ai des émotions et que je peux. Quand tu n'acceptes pas que tu es vulnérable, c'est ce que je dis, tu deviens toxique parce que tu veux te montrer fort, soi-disant. C'est une fausse force, c'est une illusion, c'est faire croire que tu es fort. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde. Donc, je ne parle pas des concepts occidentaux, je ne sais pas quoi. Je dis que aujourd'hui, les hommes, enfin, c'est même pas que les hommes, parce que moi, je ne suis pas dans ce délire homme contre femme, hein, c'est aujourd'hui la société nous montre une fausse force, une force qui est illusoire en fait, parce qu'elle n'accepte pas ce féminin sacré en fait. Elle a rejeté totalement le fait d'être vulnérable et non faible. Une femme n'est pas faible. Une femme qui part à la guerre, comme tu dis, tu montres toutes ces femmes guerrières et autres, c'est parce qu'elle a mis en avant cette énergie masculine au moment où elle doit aller se battre. C'est cette énergie masculine qui va la guider. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire à manger à la maison. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas apporter du bien-être. Parce que la femme, c'est apporter du bien-être intérieur. L'homme, c'est plus apporter un bien-être matériel, même si ce n'est pas que ça. Mais un homme, par exemple, on constate qu'un homme qui, quand il a envie de se sentir bien dans sa relation, il a besoin d'apporter un bien-être matériel à sa famille pour se sentir bien. Il ne fait pas exprès. C'est l'énergie masculine. Une femme, pour se sentir bien, il faut que tout le monde soit bien à l'intérieur parce que c'est une énergie. Il y a l'énergie spirituelle et l'énergie plus matière. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme, que l'énergie féminine, que le féminin sacré, c'est faible. C'est pas du tout ça. Et justement, c'est là que la vision est occidentalisée, tu vois. C'est pas ça. Le féminin sacré, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes. C'est revenir à un équilibre mathématique pour arrêter d'être tout le temps dans ce truc de contre l'autre, contre l'autre, contre l'autre, parce que il y a un déséquilibre. Tu vois, on est sur un curseur, et si tu es trop à gauche, c'est pas bon. Si tu es trop à droite, c'est pas bon. Toi, tu dois être au milieu dans un équilibre
qui fait que ça va équilibrer tout le monde. Si tu es que dans le féminin, bah, comme c'est déséquilibré, oui, tu es faible. Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie où tu es vulnérable, mais ça veut pas, faut pas le voir que négativement. C'est une énergie où tu acceptes les émotions, où tu es censé accepter tes émotions. C'est une énergie spirituelle. Si on demande qu'est-ce qu'elle veut, la femme, qu'est-ce qu'elle recherche, bah, elle recherche de l'attention, la femme. On le remarque. Parce que bah, aujourd'hui, l'énergie spirituelle, il faut donner de l'attention à son âme pour pouvoir. C'est l'énergie spirituelle, tu vois. L'homme, c'est plus une énergie qui est en lien avec la matière, l'énergie, pas l'homme, mais l'énergie masculine. Donc voilà, mais ça n'empêche pas une femme de partir à la guerre, de mener des troupes et autres, d'utiliser son énergie masculine à bon escient. Et ça n'empêche pas un homme de savoir aussi utiliser son énergie féminine au bon moment, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis non, c'est pas ça que je veux dire. D'accord. Tu n'as pas compris où je voulais en venir par rapport à. Voilà, ok, je comprends mieux maintenant. Merci. Ouais. Merci pour ton éclairage. Toi, et, merci. Merci beaucoup, je comprends mieux maintenant, merci. Et bah, il fallait que je le dise. Du coup, ça permet aussi de faire réfléchir les personnes qui sont autour, de dire, voilà, il y a eu telle objection, il y a eu ça, elle a répondu ça. Donc, maintenant, on va un peu se tourner vers les solutions, c'est-à-dire déjà comment reconnaître, soit avant, soit après coup, comment reconnaître qu'on pourrait être dans une relation, qu'on pourrait amorcer, être au commencement d'une relation toxique. Comment le reconnaître avant même de commencer? Comment se protéger contre ça, s'il te plaît? C'est en faisant le travail d'estime de soi, déjà apprendre à se connaître. Et comment reconnaître la personne? Comment reconnaître la personne qui se rapproche de nous? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? En fait, c'est pour ça que je te dis, déjà, il faut apprendre à se connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne vas pas reconnaître les signes, en fait. Et j'aurais beau t'en parler, les signes, tu vas les voir, tu n'en as rien à cirer parce que tu n'as pas assez d'estime de toi pour te dire que non, il est trop toxique pour moi. Tu seras encore dans cette idée que tu peux changer la personne. Donc déjà, il faut déjà travailler sur soi. Je vais répondre à ta question, mais je vais faire un schéma, tu vois. Déjà, il faut travailler sur soi. Si on n'est pas bien seul dans sa vie, si on n'arrive même pas à rester 1 mois célibataire, 2 mois, 1 an, si on veut à tout prix être en couple, on ne sait même pas pourquoi on veut être en couple, il y a un problème. On risque de se retrouver, d'attirer des personnes toxiques parce qu'on est dans un manque. On recherche, encore une fois, quelque chose à l'extérieur de soi. Donc, il faut être en capacité d'être bien avec soi et de faire le choix de dire, bon, bah, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, que ce ne soit pas vital, un truc où on veut se tuer, si je ne rencontre pas quelqu'un, je ne serai pas heureuse. C'est que tu n'attendes pas que la relation emmène le bonheur dans ta vie, en fait. Ta vie, tu peux te donner ce bonheur, mais tu as envie de partager ta vie, de construire quelque chose, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, il ne faut pas déjà être dans cette dynamique-là. Il faut être bien avec soi et se rendre compte qu'autour de soi aussi, on est en phase, on peut remarquer qu'on est en phase avec ses amitiés, qu'on est en phase dans plein de domaines de vie. Souvent, les amitiés, on va voir quand je ne suis pas en phase avec mes amitiés, c'est que peut-être je ne suis pas en phase avec mes valeurs. Donc, je risque de passer outre mes valeurs quand je vais rencontrer un homme qui sera toxique, voilà. Ou une femme, bien évidemment. Hein. Et ensuite, il y a des personnalités toxiques, mais comme je dis toujours, voilà, revenez à vous et dites-vous comment je fais pour ne pas les attirer. Maintenant, pour parler des personnes toxiques, bah, par exemple, des hommes un peu trop misogynes qui ont la facilité à donner des noms d'oiseaux à des femmes, des noms qui n'existent pas pour des hommes, genre c'est des chouins, c'est gna 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 gna, des noms vraiment qui ont cette facilité-là à parler comme ça des femmes, en fait, stop, pause, arrêtez, laissez tomber. Parce que souvent, c'est des hommes qui vont être toxiques, qui eux-mêmes ont vécu des choses, qui eux-mêmes ont leur propre douleur et qui ont une violence envers les femmes parce que ils n'arrivent pas à se regarder en face et de dire moi j'ai cette douleur, je veux travailler sur ça, je veux pardonner ça. Donc, les hommes qui ont la facilité à traiter les femmes de plus de ça, et plein de mots comme ça, il faut éviter. En général, ils ont de la facilité à être assez violents vers les femmes, que ce soit physiquement ou verbalement. Ensuite,
il y a les hommes qui vont commencer, tout à l'heure tu l'as dit, hein, qui vont commencer petit à petit à t'enfermer. Ne traîne plus avec un tel, ne fais plus ci, ne fais plus ça. Des hommes ou des femmes aussi, hein, arrête de parler avec un tel, qui vont vouloir le code de vos téléphones. Tu peux donner le code de ton téléphone si tu as envie. Tu peux donner, mais à partir du moment où la personne commence à insister, à vouloir absolument que tu ne porteras pas ci, tu ne traîneras pas avec un tel, tu n'iras pas à tel endroit. Faut faire, voilà. Si t'es pas, c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur soi avant. Si tu n'as pas assez d'estime de toi, que tu n'es pas assez forte ou fort, tu vas accepter. Tu vas faire et ça va aller de plus en plus haut. Tout à l'heure, tu en parlais, ça va aller de plus en plus fort. En fait, la personne va te demander des choses de plus en plus graves et tu vas accepter. Et le jour où tu vas commencer à ne plus vouloir accepter, bah, il y aura des menaces. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de la personne qui va se positionner comme une victime. Oui, j'ai vécu ci. À cause de toi, regarde, j'ai pas ça. Tu as refusé de me donner ci. Avant, tu me donnais. Voilà, la personne va commencer à faire des menaces affectives, commencer à pleurnicher. Non, non, non. Et pourquoi tu veux ça? Tu as Ouais. déjà commencé à accepter des choses que tu voulais pas accepter. Il faut aussi observer ses émotions. Est-ce que quand je dis oui là, pourquoi je suis en train de dire oui? Est-ce que c'est pour moi au final ou est-ce que c'est parce que j'ai peur de perdre la personne? C'est une question qui est importante parce que des fois on dit oui juste parce que on a peur en fait de déplaire à quelqu'un, on a peur de perdre quelqu'un, donc on accepte certaines choses. L'idée c'est d'être juste en phase avec ses valeurs. Peu importe la personne, on peut avoir la personne la plus toxique du monde en face de nous. Tout à l'heure, tu l'as dit, quand tu décides que c'est pas pour toi, en fait, tu t'en vas. Tu t'en vas. Donc, si tu sais que Ok. l'oiseau pour les femmes tous les 4 matins, ça ne te correspond pas, bah, ne va pas dans ce type de relation. Si tu sais que, bah, déjà, dès le premier coup, ça, on n'a pas besoin de le dire, va-t'en. N'attends pas de te retrouver à l'hôpital ou même de te retrouver à la morgue pour t'en aller. Les insultes, D'accord. les insultes verbales, il faut faire attention. Bon, ça peut arriver qu'on parte dans des insultes et que ce ne soit pas forcément quelqu'un de très toxique. Mais il faut faire attention. Si ça revient, en tout cas, parce qu'on est tous humains, on peut tous partir n'importe quand en cacahuète pour rien parce qu'on a des souffrances. Voilà, il ne faut pas non plus tout prendre à la lettre. Mais il faut observer la relation où elle va et il faut faire attention à certains signes où la personne montre qu'elle veut prendre de l'emprise sur vous, guider vos choix, guider votre chemin. C'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Et quand il y a un conflit, justement, il faut savoir rentrer en conflit pour pouvoir voir qui on a en face de nous. Si on n'est pas capable de dire non, moi je veux pas ça parce qu'on a peur du conflit, on verra pas et ça viendra trop tard. C'est dès le début Exactement. qu'il faut montrer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite dans la vie. Excellent. Même si ça crée un conflit, c'est pas grave. Si tu vois que tu es face à une personne qui peut communiquer, ça ira. Si tu vois que tu es face à une personne qui va te taper, qui va t'insulter parce que parce qu'il y a un premier conflit, tu sais que sûrement il faut arrêter. Donc déjà, ça va indiquer avec quel genre de personne tu es quand tu vas accepter qu'il y ait des conflits. Bon, je fais une parenthèse. Je dois partir dans 5 minutes. Je n'avais pas prévu qu'on fasse aussi long. Oui, Normalement, dans 5 minutes, oui, oui, en fait, oui, oui, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Franchement, c'est puissant. Je voulais parler, de toute façon, vu que le sujet est tellement vaste, hein, on peut en parler une semaine non-stop sans s'arrêter. Je voulais parler justement des hommes misogynes dont tu as parlé, mais on fera un live complet la prochaine fois sur ce type d'hommes, pourquoi ils en arrivent là, pourquoi ils en arrivent à être comme ça, pourquoi il y a parfois comment on dit, des violences sexuelles, des trucs comme ça. Et on en reparlera de tout ça. Mais déjà, là, c'est très bien. Pour moi, oui, c'était long parce que c'est intéressant et les gens aiment beaucoup. Hein. J'ai reçu des retours déjà sur l'apport, ce que tu apportes, les connaissances sur lesquelles tu as travaillé depuis longtemps et tout. Et vraiment, moi, je te remercie d'avoir été là. On continuera une prochaine fois. C'est très intéressant. Beaucoup de gens ont demandé aussi à participer, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas assez de temps. Et puis, c'est une première. Africa Mat, c'est plutôt, on est souvent sur les pyramides et tout, sur la science antique et tout. Mais là, ce qu'on aimerait faire, c'est être vraiment lié, partir de cette science-là et la rendre utile à l'heure d'aujourd'hui, de nos jours et pour qu'elle nous permette aussi de bâtir le futur. Parce que nous, on peut pas toujours avoir des trains de retard. À un moment donné,
il faut qu'on soit aussi des personnes capables d'anticiper et d'avoir un plan, d'avoir un projet civilisationnel, en fait, comme dit nos grands frères et tout, en l'occurrence Motunde et Tide. Avoir un projet civilisationnel, avoir un projet civilisationnel, c'est avoir une culture. Avoir une culture, c'est avoir des habitudes, les habitudes de s'aimer entre nous, de se dire la vérité entre nous, de dire ce qu'on pense, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, de montrer à l'autre notre énergie, parce que c'est quand l'autre va voir notre énergie qu'il saura s'il est en accord avec cette énergie ou pas. Ça nous empêche de perdre du temps, ça nous empêche d'entrer dans des schémas toxiques, en fait. C'est ça. Donc, être vrai, comme tu viens de dire, ne pas avoir peur du conflit. Le conflit est très important parce que ça permet de révéler qui tu as en face de toi. Parce que tu as quelqu'un qui va t'insulter, qui va te souhaiter la mort, tu vas dire, eh, pardon, je me suis trompé de route, excuse-moi, au revoir. Mais, euh, mais voilà, si c'est quelqu'un qui est open, qui écoute, dans la communication, donc comme je disais au départ, quand on est en légère déphasage, donc la communication, c'est la chose qui permet donc de rapprocher le déphasage et de permettre aux personnes d'être dans une interférence constructive, comme je disais au départ, en expliquant avec les ondes et tout. Donc, pour être constructif, il faut communiquer. Pour se mettre en accord, il faut communiquer, il faut entrer dans le conflit. Forcément, il faut risquer le conflit. Pas forcément entrer dans le conflit, mais risquer. Oui, Parce que dire que moi, je ne veux pas ça, l'autre va dire pourquoi tu ne veux pas ça? C'est déjà un conflit, en fait. Donc, oui, il faut faut la- risquer le conflit pour construire, il faut risquer le conflit. Et moi, c'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est vraiment risquer le conflit pour construire. C'est aussi de sortir des schémas destructifs, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir honteux. Voilà, c'est un peu ce que tu as dit. Donc, sortir de Disneyland, hein, ne pas regarder la télé et croire que bah, les Netflix et tout ça, c'est des énergies qu'on t'apporte. C'est des énergies c'est des programmes, c'est des programmations épigénétiques qu'on apporte en toi, qu'on met en toi et ça va conditionner ton comportement. Tu ne seras pas sain. Tu auras plein d'énergies différentes en toi, ce qui fait que quand même quand tu vas t'approcher des personnes, elles vont voir que tu es une contradiction ambulante. Tu as plein d'énergies différentes, des choses bizarres. Tu dis un truc et son contraire 2 heures après parce que justement, toutes ces énergies sont accumulées dans ton hémisphère cérébral, dans ta spiritualité, dans ton esprit. Le truc, c'est de nettoyer ça, de faire une reprogrammation épigénétique, une reprogrammation mentale pour justement se retrouver dans les énergies. Déjà se retrouver soi-même avec soi-même, faire le vide, être seul, apprendre à s'aimer soi-même, à être bien avec soi-même. C'est aussi l'une des choses que j'ai retenues de ce que tu as dit, être déjà à l'aise avec Mhm. soi-même avant de s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas que l'autre soit quelque chose pour combler le vide qu'on a en nous. Hein. Exact. Parfois, à l'époque, quand j'étais étudiant et tout, j'entrais dans dans mon petit studio, je mettais la télé parce qu'il n'y avait pas de bruit à la maison. Je ne voulais pas rester sans que quelqu'un ne parle dans mes oreilles. Parce que ça me permettait de Oui, m'évader. on a tous connu ça, t'inquiète. Parce qu'on Donc, a à la et ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas de télé. Je n'ai ouais, pas du tout. voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous tous, on passe par là. Ça peut être plus ou moins long, mais sortez de là parce que ça vous empêche d'être vous-même. Ça vous empêche de vous reconnecter à vous-même. La télé, tu la regardes, tu regardes les infos de 20 heures. Après, il y a un film crimogénique où on tue les gens, on met les gens en prison. New York, unité, on serre les coups, on les trangle, on jette dans les trous. Tu vas dormir avec toutes ces informations-là dans la tête. Sex, C'est drug. crimogénique. C'est une culture crimogénique. Donc, évitons ça aussi. Ça, c'est l'une des choses que j'ai retenues de tout ce que tu as dit. Après, je te laisse conclure et dire ce que tu as à dire. Si tu as autre chose à dire, parce que tu es notre invité. Donc, c'est à toi de conclure et de dire ce que tu aimerais dire. Ouais, bah, en fait, en gros, si je dois résumer, c'est revenir à sa responsabilité radicale, à sa responsabilité spirituelle, prendre conscience que le hasard, ça n'existe pas, qu'on n'attire pas les choses pour rien, comprendre comment fonctionne le game, en fait. Euh, Si tu sais comment fonctionne le game, forcément, tu vas savoir jouer au jeu. Tu n'es plus dépendant du jeu. Tu n'es plus là à te laisser tirer à gauche, à droite. Tu es en train de pleurer. Ah, pourquoi moi? Pourquoi on m'envoie ça à moi? Pourquoi si? L'idée, c'est vraiment que il faut comprendre pourquoi. Une fois qu'on a le pourquoi, on comprend le comment. Pourquoi on attire telle ou telle chose. Donc, essayer de comprendre les lois de l'univers, comment ça fonctionne,
La loi qui est simple, hein, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, même si nous, on a été formés plus à la loi d'émanation. Pourquoi? Parce que l'attraction, c'est ce qui vient à toi. L'émanation, c'est ce dont je parle tout à l'heure, c'est ce que toi, tu émanes. C'est l'énergie que tu envoies et qui fait que tu attires des choses. Donc, ça permet de revenir à chaque fois à soi et de plus en plus à s'aligner avec son être véritable. Il ne faut pas oublier qu'on n'est que des véhicules, que on est de l'énergie à la base, et cette énergie-là ne va pas attirer des choses différentes. Donc, des fois, c'est difficile de prendre sa part de responsabilité. J'ai été face à beaucoup de gens qui m'ont dit, mais j'arrive pas à comprendre en quoi je suis responsable. Non, faut vraiment fouiller jusqu'à comprendre. Bah, là, si j'avais pas accepté telle chose, peut-être que ça ne serait pas allé aussi loin. Si je n'avais pas su sans se culpabiliser, accepter qu'on a été trop vulnérable, que c'était plus quelque chose de sain en fait, que c'était plus juste j'accepte que j'ai des émotions, mais c'était je me laisse faire, je me laisse écraser par les autres, accepter qu'on est passé par là, que c'est pas de notre faute, qu'on savait pas comment faire et chercher comment faire en fait, aller à cette recherche, prendre un thérapeute, un coach, peu importe, mais en tout cas se regarder en face, faire le travail sur soi, apprendre à connaître aussi ses forces. C'est bien de connaître ses faiblesses, mais il faut connaître ses forces pour pouvoir se remettre la tête haute, se valoriser euh, et savoir pourquoi on veut se mettre en couple. Est-ce que je veux me mettre en couple parce que j'ai peur de finir seule, parce que la société m'a dit que je dois être en couple, parce que peu importe, fouiller dans toutes ces croyances-là, comprendre pourquoi je veux être en couple, comprendre pourquoi je veux être avec une personne en particulier, qu'est-ce que cette personne m'apporte, d'accord? Est-ce qu'elle m'apporte ou est-ce qu'elle me prend de l'énergie? Qu'est-ce que Oui, cette personne apporte? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller dans la vie? Qu'est-ce que je veux construire dans une relation de couple? Parce que si l'autre, il veut construire A, toi, tu veux construire B, ben, c'est pas la peine, en fait. Ça sert à rien d'insister. On n'est pas là pour forcer les gens à changer. Que tu sois dans la position de victime, dans la position de bourreau, on n'est pas là pour dire à l'autre change, change, deviens quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est violent, là, c'est pas à toi de le changer. Je te dis que toi, la violence, c'est pas pour toi. Moi, je passe à autre chose. Parce que forcément, si toi, tu ne changes pas ton énergie, bah, il n'y a personne qui va changer pour toi. Hein. Les bourreaux, là, ça existera toujours. On les attirera toujours. Donc, vaut mieux se mettre dans une position où on n'attire plus les bourreaux plutôt que d'attendre que le monde change pour nous. Et ça, c'est ce qu'on voit avec la communauté. C'est pareil. Hein. Tout à l'heure, tu parlais du microcosme, du macrocosme. C'est exactement ça. Je n'attends pas que les autres changent pour moi. Je change pour changer le monde. Je n'attends pas. Et quand je vois que le monde est comme ça, je sais ce qui a changé dans ma communauté. Je sais ce qui a changé chez moi avant tout. Parce que si j'appartiens à cette communauté, c'est que je vis un peu de ça à des échelles différentes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de revenir à soi, de travailler sur sa vibration. Donc sa vibration, c'est tout ce qui fait mes comportements, ma façon de penser, mes croyances, d'être en phase avec ce que je veux, d'accepter de dire non, d'accepter de partir quand ce n'est pas en phase avec mes valeurs, pas faire de forcing, forcer les autres à être plus gentils, plus gnagnants, plus ici, et d'aller vers les personnes qui nous correspondent tout simplement. Voilà. oui. Et Whitney, donc je précise que tu es coach donc en alignement. Tu es spécialisé sur le sujet. Et donc, je pense que les gens ont accès à ton compte Insta là. Si vous cliquez tout au-dessus, vous allez voir ou sur vous allez voir son compte, c'est Whitney et coach. Elle est coach. Vous pouvez vous abonner à elle et tout si vous avez un besoin d'explications ou si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soins, de suivi, je sais pas quoi, mais vraiment posez vos questions, ne restez pas dans cette situation-là. Si vous avez une situation précise, particulière que vous aimeriez et des questions que vous aimeriez résoudre et qui vous permettraient d'avancer mieux, posez-lui la question. C'était un live super. Je suis vraiment enchanté de t'avoir reçu. On est vraiment content de t'avoir reçu ici sur notre plateforme, Whitney. Et on va continuer à travailler sur des sujets.
Les prochaines fois, on va être un peu plus, on va cibler des sujets un peu moins vastes, parce que là, c'est vaste. J'étais posé peut-être 10% des questions que j'avais. Moi, j'avais encore des speeches, j'étais derrière et tout. Mais le temps passe tellement vite et puis c'était un beau moment passé ensemble. Merci pour ton travail pour élever le niveau de vibration de ta communauté parce que nous sommes des divinités. Comme je disais tout à l'heure au début, nous sommes des... Si le Créateur a mis la conscience en nous, c'est que nous sommes des fractales du Créateur. Donc nous sommes des êtres créateurs. Donc nous sommes des divinités mortelles. Nous sommes des personnes qui devront créer le monde dont nous avons besoin, le monde que nous voulons. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités. Personne ne viendra le faire à notre place. Des hommes, prenez vos responsabilités, protégeons notre peuple, aimons, protégeons nos femmes quand elles sont valables, okay? Quand elles sont valables. Et protégeons aussi nos enfants, protégeons tout le monde, protégeons même tout le monde, même quand elles ne sont pas valables, protégeons-les quand même, en espérant que les choses changent. Comme disait Whitney tout à l'heure, on a tous le temps de croissance, le temps de grandir et tout. Et les femmes, restons qui nous sommes, soyons honnêtes, soyons vrais dès le départ. Et c'est en étant vrai que justement, on peut avoir ce qu'on veut vraiment. Parce que si on est faux, si on arrive, de toute façon, on reparlera de ces sujets les prochaines fois. Je remercie toutes les personnes qui sont venues nous regarder aujourd'hui. Soa Keti, Kerry Liti, enfin, plein, j'ai vu défiler pas mal de noms, pas mal de personnes là et toute ma team qui est derrière moi, qui m'aide à réaliser toutes ces choses, ces communications. Et bah, je vous dis au TEP à tous, Oui, prenez merci soin à de toi. vous. Merci. Bonne, On n'a bonne pas lu santé. les commentaires. Hein. Pardon? On n'a pas trop lu les commentaires, mais bon, on était tellement dans le... Ils ont fait plein de commentaires qu'on n'a pas lu. C'est dommage. Dans le feu de l'action. Oui, on Ouais. n'a pas lu Pour les la prochaine commentaires, mais fois, on fera mieux. les prochaines fois, on fera mieux. On essaiera de Ouais. plus être connecté avec eux. Parce que vu que le sujet était tellement, et puis je voulais un peu aller balayer tout, mais bon, j'ai pas balayé même. On va diviser ça sur plusieurs tranches. Mais je pense que c'est une idée, c'est une très bonne idée de ta part parce qu'en même temps, tu permets, il y a ceux qui travaillent en périphérie, mais il y a ceux qui travaillent au cœur. Tu es une personne qui travaille au cœur de la communauté, c'est-à-dire de créer les conditions nécessaires pour que d'autres aillent en périphérie, faire des choses extraordinaires. Pour faire des choses extraordinaires, il faut déjà être solide à l'intérieur, solide dans sa famille, solide dans sa communauté. Et c'est aussi un travail pour les générations futures. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Moi, je vais donc te dire au revoir Ok. en Merci. espérant te voir bientôt. Merci d'avoir été là. Et merci. Et Merci au public aussi. J'ai vu tout ce que vous avez écrit. C'est vrai que j'ai pas réagi, mais voilà. Merci en tout cas pour vos commentaires. Il y avait beaucoup de choses assez justes dans ce qui a été dit. Et merci à toi pour ton invitation pour ce live. Voilà. je t'en prie. Merci, merci. Merci pour l'équipe, pour mon équipe. Bye. Allez, salut à tous. Bye, merci.